Bonjour, je suis Guillaume Richard, le président et fondateur du groupe WeCare, qui est un groupe de services à la personne, qui comprend notamment l'entreprise O2. Alors j'ai une formation initiale d'école de commerce, j'ai fait l'EDEC à Lille. Après j'ai bossé pendant 3 ans à la Française des Jeux en tant que contrôleur de gestion sur les grands projets d'infrastructure de l'entreprise. Puis j'ai créé l'entreprise fin 99, c'était à l'époque de la folle période de l'Internet. On a essayé de lever 30 millions de francs parce qu'on était encore en francs à l'époque. On n'a pas réussi notre levée de fonds. Néanmoins, comme on avait un projet qui était joli, on a gagné un certain nombre de prix de création d'entreprise qui nous a permis de lancer un premier pilote, première phase test de l'entreprise à Lille. Comme on n'avait pas assez d'argent, j'ai dû reprendre un emploi salarié. Pendant 3 ans, j'étais adjoint au directeur du réseau chez Relais H, en charge de différents services, dont l'entretien et la maintenance de l'ensemble des points de vente, dont la formation continue des gérants, etc. Et puis fin juin 2004, ça c'était mon job pendant la journée. Et le soir, le week-end, pendant mes vacances, je m'occupais de mon entreprise O2. Et à partir de mi-2004, l'entreprise ayant suffisamment grandi, j'ai pu quitter toute fonction salariée et venir m'installer au Mans à partir de septembre 2004 pour développer l'entreprise. Alors, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas un parcours qui a été linéaire. La création d'entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez votre idée, vous écrivez votre business plan, vous travaillez sur votre tableur Excel et puis à la fin, ça se déroule exactement comme ce qui était prévu. Il y a des hauts et des bas. Nous, on avait prévu de lever de l'argent et de faire un business plan absolument incroyable. On n'a pas réussi cette levée de fonds. On a été obligé de lancer une première phase pilote. J'étais obligé de reprendre un emploi salarié. Il y a 2 associés, parce qu'au départ on était 3 plus 2. Il y a 2 associés qui ont définitivement quitté l'aventure quand on a échoué dans notre première levée de fonds. Et donc il y a plein de choses qui ne sont pas du tout passées comme prévu. Comme dirait un des grands penseurs, un des grands philosophes du XXIe siècle, Bernard Laporte, il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Et gérer les temps forts et les temps faibles, c'est qu'à un moment, vous gagnez un concours de création d'entreprise, vous avez votre projet qui démarre super bien, etc., etc., et vous pensez au sommet. Et puis le lendemain, on vous dit c'est pas O2, c'est 0 au carré. Vous n'êtes pas l'oxygène de mon quotidien, vous êtes l'anxiogène de mon quotidien. Et là, vous vous sentez au fond du trou. Donc il faut savoir gérer ce temps fort et ce temps faible émotionnellement. Quand vous êtes tout en haut, vous regardez devant pour constater tout ce que vous avez encore à accomplir. Et là, normalement, ça doit vous ramener un petit peu sur terre. Puis quand vous êtes au fond du trou, vous regardez derrière pour regarder ce que vous avez déjà fait. Et pour vous dire, ok, peut-être que je suis peut-être pas encore au top, mais néanmoins, là, j'ai fait un petit bout de chemin. C'est un peu honteux d'avoir à le dire, mais j'ai eu envie de créer une entreprise et de devenir entrepreneur en lisant Le Roi Vert de Paul Sulitzer. C'est ça qui est la partie. En général, Paul Sulitzer, il sert plus à coincer les vieilles armoires normandes qu'à inspirer des générations. En tout cas, moi, il m'a inspiré, c'est pas de la grande littérature, mais moi, ça m'a inspiré cette envie de devenir entrepreneur. Je ne suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs. Je suis issu d'une famille médecin et de cadre. J'ai fait les études pour entreprendre, donc école de commerce. J'ai pris un premier job salarié avec une fonction élargie pour avoir cette vision élargie de l'entreprise et puis pour avoir un minimum de bagages financiers et d'expérience pour pouvoir me lancer dans la création d'entreprise. J'ai travaillé sur des dizaines de projets de création d'entreprise avant de m'arrêter sur le projet qui est devenu aujourd'hui le groupe WeCare et l'entreprise O2. Je pense que ce qui va surtout définir l'entrepreneur, c'est le projet et l'envie de changer le monde. Il faut être au moins un minimum mégalomane pour avoir cette foi incroyable qui fait que qu'on va se dépasser. Moi, j'ai commencé ma carrière après l'école à la Française des Jeux. Donc, super boîte avec un univers extrêmement
extrêmement stimulant et en même temps enrichissant à tout point de vue. Personne ne partait de la Française des Jeux. Personne. C'est une super boîte avec des super conditions. Quand je suis parti pour créer mon entreprise, j'étais un extraterrestre. Vous abandonnez tout ça. Pourquoi? Moi, pendant plusieurs années, j'ai vécu avec un niveau de rémunération très largement inférieur à ce que j'avais quand j'étais salarié, sans vacances, travaillant jour et nuit, tous les week-ends. Et donc, il y a un niveau de sacrifice, un niveau d'engagement personnel qui est quand même extrêmement important, extrêmement significatif. Donc, il faut avoir une motivation extrêmement forte pour y aller. Et cette motivation, quand vous avez un projet d'ampleur, c'est très clairement apporter sa pierre à l'édifice, volonté de changer le monde. Et je pense qu'avec un groupe comme le groupe WeCare, on change le monde, et on peut changer le monde. Et on change le monde de nos clients, et on change leur vie, on contribue à leur qualité de vie, parce qu'on accompagne des personnes âgées pour qu'elles puissent continuer à écrire le fil de leur vie, on accompagne des enfants dans leur éveil et leur développement, on accompagne des familles à qui on va réaliser l'ensemble des tâches ménagères, on va aussi pouvoir faire les courses, pouvoir faire les repas. Et donc on va vraiment apporter une qualité de vie à nos clients. Et donc on peut changer leur vie. On contribue en tout cas à leur qualité de vie. Et puis côté de nos salariés, déjà on crée beaucoup d'emplois. On a 17 500 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe. Et puis pour tous ces salariés-là, on a décidé que l'entreprise serait l'entreprise des possibles. Et ça veut dire quoi l'entreprise des possibles? C'est accompagner chacun pour qu'il puisse réaliser son potentiel professionnel. On change la vie. Et ça, c'est ça qui m'a motivé dès le départ, c'est ça qui me motive au quotidien, c'est de me dire, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Qu'est-ce que je dirais au Guillaume d'il y a 20 ans? Je dirais, vas-y mon gars, fonce. Fonce, accélère ensuite. Je ne sais pas si j'ai une définition personnelle du bonheur. En tout cas, ce que je sais, c'est que plus on donne, plus on reçoit. Et que je ne sais pas s'il faut chercher son bonheur personnel ou s'il faut chercher le bonheur des gens qui nous entourent. Et moi, c'est surtout ce que je cherche. Et je prends beaucoup plus de plaisir à donner du plaisir et à partager ça que dans un plaisir qui serait que personnel. Et puis c'est profiter de sa famille, de ses amis, mais aussi de son travail. Je pense que le travail est une source d'épanouissement. Ça, c'est un des éléments aussi importants. Bonheur dans sa vie personnelle, bonheur au travail, épanouissement dans les épanouissements. Elle évolue obligatoirement. De toute façon, elle évolue avec le temps, avec l'expérience, avec aussi l'évolution de la société, parce que la société dans son ensemble a énormément évolué sur ces quelques dernières années. Et à chaque fois, moi, quand j'entends des gens dire « mais c'était vachement mieux avant, mais c'était terrible avant ». Il faut juste qu'on se rappelle que dans les années 50, c'était la guerre des boutons. Que dans les années 60, on balançait des Arabes dans la Seine juste parce qu'ils étaient Arabes. Que dans les années 70, les femmes devaient demander à leur mari l'autorisation de travailler ou d'ouvrir un compte en banque. Que jusque dans les années 80, l'homosexualité était un crime, qu'il y avait la peine de mort. Dans les années 80, il y avait 40% de la population mondiale qui souffrait de malnutrition ou qui était sous le seuil de pauvreté, etc. Et donc, la société, elle a fondamentalement changé. Elle a fondamentalement changé, et elle a changé en bien, même si on s'en rappelle pas suffisamment. Mais moi, je ne souhaiterais à personne, et pas même à mon pire ennemi, de vivre la qualité de vie qu'a eu Louis XIV, qui était l'homme le plus puissant du monde en 1700, et qui avait une vie mais terrible, réellement. Il souffrait en permanence, il avait des ulcères partout, il était machin, enfin c'était l'horreur absolue. Les choses s'améliorent de façon absolument considérable dans le monde et pour l'ensemble des Français. On s'en rend parfois pas suffisamment compte,
très souvent d'ailleurs on ne se rend pas suffisamment compte, mais notre qualité de vie générale a évolué de façon considérable. La société a évolué considérable, la vision de la société a évolué de façon considérable, et nous-mêmes, on évolue. Mon image de la Sarthe, moi je ne suis pas sartois d'origine, pas du tout. Je suis né à Rouen, mais j'ai vécu que 3 semaines, et être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Je ne me sens pas du tout normand, rouennais ou quoi que ce soit. Après, j'ai un peu bougé en région parisienne, à Bruxelles, à Londres, puis à Lille et à Paris, voilà. Et je suis venu m'installer en Sarthe en 2004. Et j'ai été très bien accueilli. Franchement, moi j'avais entendu beaucoup de choses sur les Sartois qui sont refermés, qui sont je sais pas quoi. Bref, c'est pas du tout l'expérience que j'en ai eue. Moi j'ai vraiment eu un accueil chouette et chaleureux. Et j'apprécie beaucoup aussi la campagne et le fait qu'on peut être connecté et déconnecté très rapidement et très facilement. On a 1 heure de Paris, c'est-à-dire globalement pas tellement plus loin en temps que quand on est en banlieue parisienne. On peut se connecter très rapidement, moi j'habite en campagne, on peut se connecter très rapidement à la ville et à la vie, et on peut déconnecter et être côté nature. J'habite une maison qui pourrait être une maison de vacances pour beaucoup de gens. Donc connexion travail, déconnexion domicile et repos se fait très bien. Et j'ai pas d'endroit particulièrement préféré. J'aime bien aller faire des balades en VTT en forêt. Mais j'ai pas de lieu particulier où j'ai été 10 fois, 15 fois, 20 fois parce que j'adore cet endroit. J'ai pas ça en Sarthe. Mais j'ai un ensemble d'endroits que je trouve chouette et que je trouve agréable. Longue vie à MyWeb TV Sarthe et bravo pour vos émissions.